Beaucoup de gens négligent l'entraînement du grip. Je pense que cela est dû au fait que c'est un petit muscle. C'est pas vraiment un muscle de plage, c'est pas ce que recherche particulièrement la personne qui veut se la péter un peu en vacances avec la tablette de chocolat, les gros pecs et tout. Et pour moi, je pense que c'est une grave erreur de négliger ce muscle parce que avec lui, vous allez améliorer votre force de manière significative. Je m'en souviens au début, lorsque je m'entraînais à faire les tractions ou même les relevés de jambes suspendus à la barre, j'avais souvent des difficultés à terminer mes séries comme il fallait parce que mes avant-bras me lâchaient avant le reste. Souvent, c'était les abdos comment dire, étaient assez forts, pareil pour les dorsaux, qui tenaient parfaitement l'exercice. Et les avant-bras, eux, étaient tellement faibles que j'avais littéralement la barre qui glissait des mains. Et en attendant, mes dorsaux et mes abdos, eux, n'avaient pas eu leur dose de travail. Donc pour éviter que cela vous arrive, je vais vous montrer un instrument de torture idéal pour le grip, qui pour moi est la serviette, tout simplement. Je vais vous montrer différents exercices à faire avec la serviette, et vous allez m'en dire des nouvelles. Ok, donc on va passer directement aux exercices de suspension. Donc comme son nom l'indique, en gros c'est de se laisser pendre, mais ici on ne va pas se laisser pendre bêtement en ayant totalement le corps détendu, les muscles relâchés. Non, là, pour vraiment avoir un travail efficace, on va chercher une sorte de gainage à travers différents muscles. Alors ça commence avant tout par le grip, bien serrer la prise tout au long de l'exercice, mais aussi au niveau des épaules. Au niveau des épaules, du dos, du bas du dos. Moi, j'essaie vraiment d'avoir un gainage en tout le corps, donc également les abdos et les jambes. Mais plus vous aurez de tension à travers tout votre corps, plus vous verrez que vous arriverez à tenir plus longtemps sur cet exercice. Vous pouvez très bien le travailler de différentes manières, vous pouvez très bien le travailler sur la durée, c'est-à-dire essayer de le tenir le plus longtemps possible, ou vous pouvez en guillemets le travailler en force, c'est-à-dire essayer de serrer le plus fort possible le grip. Donc les serviettes. Plus vous serrez fort les serviettes, moins vous verrez que vous tiendrez longtemps, car vos avant-bras vont vite être congestionnés à la longue. Donc essayez les deux variantes et voyez ce qui vous convient le mieux en fait. Tous les deux se valent. Moi j'aime bien me placer plus cet exercice en fin de séance plutôt qu'au début, car ça risque plus de vous handicaper pour le reste. Donc ensuite on passe directement à l'exercice des tractions à la serviette. Donc ça peut être un très bon compromis pour ceux par exemple qui n'ont pas le temps de travailler le grip mais qui veulent quand même le faire. Vous avez peut-être pas eu le temps de placer des suspensions à la fin de votre séance. Essayez de faire des tractions à la serviette. Vous verrez que vos avant-bras seront beaucoup plus engagés que si vous le faisiez à une barre de traction lambda. Alors cela est dû notamment à la prise qui est différente. Vous avez plus une espèce de... comme une sorte de prise marteau en fait. Mais en fait cette prise est totalement amovible. Vous pouvez avoir une prise en supination ou en pronation, selon si vous bougez ou pas les mains vers vous, vers l'extérieur. Et ça rajoute vraiment une difficulté sur votre grip. Vous voyez qu'à la fin vous aurez vraiment les avant-bras en feu, bien congestionnés. Et vous vous rendrez compte que vous ferez beaucoup moins de répétitions que sur une barre normale. Mais ce n'est pas un mal en soi, au contraire. Vous pourrez davantage vous concentrer sur la technique, être beaucoup plus propre. Essayez d'engager le plus possible vos muscles. Essayez d'engager vraiment à fond vos dorsaux, vos biceps, la sangle abdominale, les jambes. Être vraiment gainé sur tout le mouvement. Sur la phase positive comme négative. Plus vous serez gainé, plus vous aurez vos muscles qui seront engagés dans le mouvement. On continue ensuite avec les relevés de jambes. Donc là, je vais juste commencer par des relevés de genoux. En fait, tous les exercices qui sont faits en étant en suspension peuvent être faits à la serviette, tout bêtement. C'est juste que ça va rajouter une difficulté de par l'instabilité. C'est comme si vous le travailliez aux anneaux et tout.
c'est pas quelque chose de fixe, c'est vraiment quelque chose de souple, d'amovible. Donc ça vous fait une espèce d'effet balançoire, hein. Faut faire attention à éviter d'avoir une espèce d'élan, de jouer avec cet élan. Pour moi c'est de la triche, hein. Vous inhibez en fait le travail musculaire. Vous ferez peut-être plus de répétitions, mais vous aurez moins d'efficacité sur le système musculaire en fait. Donc essayez d'éviter au maximum d'avoir cet élan. Et pour cela, essayez vraiment de contracter à fond vos muscles, de garder tendu votre dos. En gardant vraiment tendu votre dos, vous verrez que vous aurez pas cet effet balançoire. Donc là, je commençais vraiment à fatiguer. Ma répétition devenait dégueulasse. Là, j'essayais en gros des espèces de relevés de jambes. C'est plus des relevés 3/4. Ouais, vraiment, mes avant-bras commençaient à vraiment me lâcher. Et comme je vous l'avais dit au départ, quand vous avez les avant-bras qui lâchent, ben, vous arrivez de moins en moins à faire l'exercice. Ensuite, j'ai voulu faire un exercice qui est plus considéré comme un exercice d'isolation. Alors normalement, on le travaille, normalement on met la serviette sur une barre basse, hein, comme on peut trouver par exemple autour des terrains de foot. Là, j'avais pas ça, donc j'avais utilisé un anneau, ça faisait très bien le taf. Donc là, l'idée, c'est d'avoir tout le corps gainé. Moi, je me concentre pas exclusivement sur les biceps. J'essaie vraiment toujours d'avoir cette idée de tension à travers tout le corps. Je vous en parlerai davantage dans d'autres vidéos, pourquoi je fais ça. Ça a une logique derrière tout ça. Mais en gros, j'essaie vraiment d'être gainé. Pour bien exécuter ce mouvement, pour avoir un bon placement dès le départ, moi j'appliquerai une règle, c'est d'avoir 2 angles de 90 degrés. Le premier angle de 90 degrés est celui au niveau de l'aisselle en fait, au niveau du dorsal et du bras. Et le deuxième est au niveau du biceps et de l'avant-bras. Vous essayez d'avoir ces espèces de 2 angles de 90 degrés au début du placement, et après ce que vous cherchez à faire, c'est juste ramener les avant-bras vers votre tête sans tirer avec vos dorsaux. C'est vraiment comme ça que vous allez mieux exécuter le mouvement. On passe directement à l'antagoniste du curl biceps qui est triceps extension. Donc là, les règles sont les mêmes. Gardez un gainage vraiment le plus intense possible en fait à travers votre corps. Vos biceps, votre sangle abdominale, votre dos, vos jambes. D'ailleurs, si vous le faites pas, vous allez ressentir, se peut que vous ressentiez une tension au niveau des lombaires. C'est pas bon. Ça, ce que ça indique clairement, c'est que vous n'avez aucun gainage au niveau des abdos. Donc pour remédier à ça, vous pouvez tout simplement contracter les abdos. Mais si malgré cela, en contractant les abdos, vous avez toujours cette pression au niveau des lombaires, ce qu'il faut faire, c'est faciliter l'exercice. Alors pour le faciliter, c'est très simple, il suffit de se rapprocher d'une position de celle où on est debout en fait. Comme si vous vous rapprochez d'un angle de 90 degrés. Plus vous serez proche de cet angle de 90 degrés, plus ça sera facile. Vous pouvez également écarter les jambes. Plus vous aurez les jambes écartées, plus ça sera simple. Et à contrario, vous pouvez rendre l'exercice plus difficile en vous rapprochant du sol. Plus vous serez proche du sol, plus vous verrez que vous aurez beaucoup plus de tension et beaucoup plus de résistance en fait à travers le corps. Et pas qu'au niveau des triceps. Et enfin pour finir, un dernier exercice, je sais pas trop comment l'appeler, ça me fait penser un peu les trucs à la Ninja Warrior. Ça peut être sympa à mettre en finisher, car je peux vous garantir que lui il défonce vraiment les avant-bras et les mains. Le fait que la serviette se tende d'un coup sec, ça met vraiment une tension, comme une vibration qui remonte vraiment dans l'avant-bras, et ça va vraiment vous déglinguer. Donc n'hésitez pas. Si la vidéo vous a plu, le petit like qui fait toujours plaisir. Hein. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous pour savoir lorsqu'on sort de nouvelles vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!